Hello les Gémeaux, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour votre guidance de la semaine du 23 au 29 décembre 2024. Bien entendu, ça reste une guidance générale, donc ne prenez que si ça résonne en vous, que si ça vous parle, c'est très important. Comme toujours, je vous inviterai à aller voir votre signe solaire, ascendant et lunaire pour avoir le plus d'informations possible pour vous pour cette semaine. Donc voilà les amis, on est parti pour votre guidance. Alors, pour cette semaine, on voit qu'on est vraiment épuisé par rapport à un homme ou une polarité masculine autour de vous, ou alors c'est vous par rapport, enfin, vous si vous êtes en tant qu'homme ou polarité masculine, ou pour d'autres, c'est par rapport à votre vie matérielle physique. On voit qu'il y a des choses qu'il faut arrêter de faire parce qu'on est en train de se surcharger pour pas grand-chose, et au final, au lieu d'avancer, on a plutôt tendance à retourner vers le passé que à aller vers l'avenir. Ok ? Alors, au niveau de votre sphère énergétique, il peut y avoir une personne de signe de feu, bélier, lion, sagittaire, avec qui vous avez un lien d'âme, soit un lien d'âme sœur, soit un lien de flamme jumelle. En tout cas, on parle d'une période de 3 mois, donc c'est soit par rapport aux 3 mois derniers, soit par rapport aux 3 mois à venir, où ça peut durer qu'une période de 3 mois. Il faut savoir que surtout les liens de flamme jumelle, c'est pas forcément être tout le temps ensemble, au contraire. Donc on voit que il peut y avoir beaucoup de passion, beaucoup d'envie, beaucoup de désir avec cette personne sur cette semaine. En tout cas, on le ressent énergétiquement. Ok ? Alors, sur le plan matériel, physique, votre vie de tous les jours, on peut parler d'une personne de signe de terre, taureau, vierge, capricorne, par rapport à qui vous pouvez être en colère, par rapport à qui vous vous challengez, par rapport à qui vous voulez montrer que vous êtes peut-être le ou la meilleure, à moins que ce soit cette personne vis-à-vis de vous. Mais on rêve, on se fait des films, on a tendance à se faire des illusions. En tout cas, on aimerait battre cette personne. Pour d'autres, c'est pas une personne de signe de terre, mais c'est qu'on a envie de se battre et se challenger pour réussir à ancrer ce que l'on rêve véritablement de mettre en place dans sa vie. Ok ? Mais pour ce faire, il va falloir amener un changement dans la façon d'être ou dans la façon d'agir, les amis. Alors, au niveau professionnel, on voit qu'il y a pas mal il y a des blessures qui sont en train de se révéler par rapport à ce qui s'est passé sur le trimestre actuel, surtout par rapport à vos envies, par rapport à vos désirs, ce que vous avez eu envie de mettre en place ou de créer. Ok ? Et au niveau sentimental, on voit qu'il y a possibilité justement de construire quelque chose dans votre vie sentimentale, mais vous avez trop peur de revenir en arrière, vous avez peur de perdre votre sécurité, votre matérialité, et peur de perdre tout ce que vous avez construit déjà vous-même, quoi. Ok. Les amis, je me permets cette courte pause pour vous parler des services que je propose. Donc si vous souhaitez prendre rendez-vous avec moi, que ce soit pour un soin énergétique, un accompagnement holistique, une guidance privée, du feng shui, de la géobiologie ou de l'architecture d'intérieur énergétique, vous avez mon adresse mail en barre d'infos ainsi que le lien pour réserver directement le rendez-vous qui vous intéresse. Et pour les événements à venir, la prochaine balade géobiologique aura lieu le samedi 18 janvier à l'étang de la Mousserie à 14h. Donc c'est une balade de 2 heures pour se reconnecter à son corps et découvrir les perturbations géobiologiques. Donc c'est ouvert autant aux adultes qu'aux enfants, donc ça peut être une très très bonne sortie familiale. Donc n'hésitez pas à prendre votre place soit sur le site internet, soit en me contactant directement par mail ou par téléphone. Et pour les stages énergie des lieux, donc que ce soit pour apprendre à harmoniser votre habitat pour plus de bonheur dans votre vie ou harmoniser votre espace de travail pour plus de prospérité dans votre business, pareil, vous avez toutes les informations sur le site internet. Vous pouvez réserver vos places aux différents modules qui vous intéressent directement sur le site internet ou en me contactant par mail ou par téléphone. Vous pouvez réserver aussi, si vous passez par mail ou par téléphone, votre stage en plusieurs fois, c'est possible, enfin régler en plusieurs fois. Et au niveau des dates, du coup le module 1 pour l'harmonisation de l'habitat sera le 25 janvier, le module 2 le 26 janvier et le module 3 sera le 1er février 2025. Et pour le stage d'harmonisation des espaces professionnels, ce sera le 12, le 13 et le 19 avril, sachant que le module 1 le module 2 peuvent se prendre de manière indépendante. Il n'y a que le module 3 que vous devez prendre en package avec les 2 précédents modules. Donc voilà, si vous avez la moindre question, n'hésitez pas à m'envoyer un message, j'y répondrai avec grand plaisir. Donc voilà les amis, je vous laisse, on reprend la guidance. À tout de suite. Alors, Gémeaux du 23 au 29 décembre 2024, sur tous mes guides.
Alors, au niveau des signes du zodiaque qu'il y a dans votre tirage, les amis, sur cette semaine, on peut parler de personnes du signe de la Balance, on peut parler de personnes de signe de feu, Bélier, Lion, Sagittaire, mais essentiellement le Bélier. Et on peut parler d'un homme ou d'une polarité masculine, que ce soit vous, la personne en face de vous, ou votre propre polarité masculine interne. Ok, c'est une semaine où, certes, alors, deux possibilités, soit on est dans la joie et l'optimisme parce qu'il y a un blocage, soit on est dans cette joie et cet optimisme, mais il y a quelque chose qui bloque. Et ça bloque pourquoi? Parce qu'on fuit ou on ne prend pas ses responsabilités alors qu'on est capable. On est capable d'y arriver si on fait preuve d'un petit peu de discernement, un peu de justesse, un peu de justice et qu'on prend les bonnes décisions, on peut y arriver. Il n'y a pas de souci véritablement à se faire en réalité. Donc on voit qu'il y a vraiment cette notion où vous avez besoin de vous challenger, vous avez besoin de foncer, vous avez besoin de prendre des risques pour réussir à construire avec quelqu'un quelque chose. Mais on voit que vous voulez tout gérer, tout contrôler parce que vous manquez d'ancrage et de sécurité intérieure par rapport à la notion de partage, de donner-recevoir matériel financier. Et c'est pour ça que vous voulez tout gérer dans cette situation. Donc on peut parler par rapport à une personne de signe de feu, bélier, lion et sagittaire. Ok? Donc on est dans la joie, on est dans le bonheur vis-à-vis de cette personne de signe de feu, bélier, lion, sagittaire, mais en même temps, ce bonheur, il nous challenge, il nous demande de prendre des risques, être heureux, au final, il y a un grand risque derrière, parce que, pas derrière, en fait, on peut plus se plaindre, en fait, d'une certaine manière. Donc on voit qu'on a tendance à bloquer, justement, dans ce projet de co-création, parce qu'on fuit, on prend pas de responsabilité, on a peut-être tendance à trahir ou être injuste parce qu'on a une blessure de trahison ou d'injustice qui est ouverte, et du coup, on manque totalement de stabilité, on manque d'ancrage, et du coup, on essaie de tout gérer, de tout contrôler, et alors que du coup ça peut pas marcher du tout. Au contraire, c'est du sabotage. Donc on voit que vous avez toutes les clés en main si vous acceptez d'être dans le partage et dans le donner et recevoir, les amis, sur cette semaine. Donc il va falloir prendre des décisions, être juste envers vous-même et envers l'autre. Oui, si vous voulez, vous pouvez être meneur, vous pouvez planifier des choses, mais il faut que chacun ait sa place. Ok ? Derrière, ce que j'ai, c'est qu'il y a une grande colère qui est encore là et on a besoin vraiment encore de changer notre façon d'être ou notre façon d'agir et on va s'en rendre compte clairement à un moment donné dans la semaine. Ok? Alors, pour cette semaine, le conseil, les amis, c'est la carte rituel pour vous. Donc on va aller la lire de ce pas. Alors, on vous parle de célébration, de magie, de travail énergétique et d'alignement. Sa formule sacrée, c'est je me recentre sur la magie de l'instant. Sophistiqué ou en toute simplicité, tout n'est qu'une affaire de choix. Je pratique en pleine conscience. Intention posée, tout est aligné. Quand l'énergie circule avec fluidité, mon cœur peut s'exprimer. Mes succès, mes progrès ou les cycles de la vie, je célèbre au gré de mes envies. Cette carte vous invite à pratiquer votre magie en conscience et par choix. Ne laissez personne rythmer vos célébrations. Vous êtes unique. Votre âme sait ce dont elle a besoin. Suivez votre chemin. Chaque parcours est semé de succès, grandiose ou plus discret. Honorons-les comme il se doit. Célébrez la magie de l'instant, rien n'est plus important. On vous dit que cette semaine, vous vous nourrissez de ce sentiment de gratitude qui emplit votre cœur et on vous conseille de célébrer ces petits riens et ces grands tout qui jalonnent votre chemin, les amis. Voilà du coup les Gémeaux, ce que je pouvais vous donner comme information pour cette semaine. J'espère que cette guidance vous aura plu, vous aura parlé, aura pu vous aider. N'hésitez pas à me dire en commentaire comment cette guidance résonne en vous par rapport à ce que vous vivez actuellement. N'hésitez pas également à laisser un j'aime si cette vidéo vous a plu, à la partager si vous le souhaitez, et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait en activant la petite cloche qui se trouve juste à côté pour ne louper aucune sortie de vidéo. Et également pour les personnes qui souhaitent donner un petit coup de pouce à la chaîne, vous pouvez laisser un merci, vous pouvez devenir membre en cliquant sur le bouton rejoindre ou encore laisser un don via le lien PayPal que vous trouverez en barre d'informations. En attendant les amis, moi je vous remercie d'avoir cliqué sur cette vidéo, d'avoir pris ces quelques minutes avec moi, d'être resté jusqu'à la fin de la guidance. Puis moi je vous fais du coup plein de gros bisous, prenez bien soin de vous, profitez bien des fêtes de fin d'année, je vous souhaite un joyeux Noël et puis moi je vous dis du coup à très bientôt. Bye!